Les potos, comment ça va? Donc l'année passée j'ai fait une vidéo de conversation que j'ai eu avec des meufs, ok, je vous donnais quelques conseils. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont aimé le fait que je montre justement certains de mes messages, ok. Mais le problème c'est que si vous écoutez les vidéos, je dis souvent genre ah c'est pas moi qui approche les filles, nanana. Puis c'est un bail c'est un truc qui est vrai, tu comprends? Je trouve pas le temps pour aller parler à des meufs parce que je suis tellement occupé à gérer tellement de trucs. Juste faire cette vidéo, ça prend mon temps, of course. C'est ce que j'aime faire. De toute façon, j'aime ça vous aider, don't get me wrong. C'est juste, j'ai pas envie de trouver le temps pour nécessairement flirt avec des meufs. Mais, tu sais, des fois, ça m'arrive de temps en temps de parler avec des filles juste pour pratiquer mes lignes, tu comprends? Moi, je vous dis toujours, les gars, dans les vidéos, yo, prenez votre courage à deux mains, right? Même si tu te fais rejeter, pratique, 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 pratique. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, tout ce que vous faites, c'est vous écouter et vous n'appliquez pas. Mais moi-même, encore à ce jour, même si il y a du monde qui pense que je suis le Matudi Charo de je ne sais pas où, moi, je continue pareil à me pratiquer, right? So, je vais pouvoir vous lire des discussions, vous donner des conseils par rapport à comment approcher une meuf ou whatever. Mais avant de commencer la vidéo, les gars, ça serait apprécié de laisser un like et de lâcher un commentaire sur n'importe quelle situation, n'importe quelle idée de vidéo que je peux faire. Aussi, si vous avez pas vu la dernière vidéo, j'ai dit j'allais faire un giveaway de consultation, right? Puis si tu as envie de te prendre une consultation, le lien est dans la description. Mais je vais faire un giveaway de consultation, c'est super simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de like la vidéo, de t'abonner à la chaîne avec la cloche et de m'envoyer un screenshot sur ma page Instagram. Et puis, je pense que ce dimanche, je vais choisir un gagnant. Anyways. On commence la vidéo, right? Avant de montrer les textes ou quoi que ce soit, les gars, moi, comme je vous dis, pratiquez, ok? Soyez original. Il n'y a pas une disquette magique qui va faire en sorte que tu vas pouvoir avoir n'importe quelle meuf, right? Une disquette, au pire des cas, ça peut être quelque chose pour briser la glace, mais je te garantis, ta disquette, c'est sûr qu'elle a déjà entendu 1 million de fois. Si tu sais pas ce qu'est une disquette, c'est une pick-up line. T'es 9 sur 10, mais je suis le 1 qui te manque. Elle l'a déjà entendu 1 000 fois, right? So, moi, je dirais, sois original. Puis aussi, les gars, il faut pas que vous ayez peur que la discussion die, tu comprends? S'il y a rien à être dit, ça sert à rien de forcer les choses, parce que j'ai remarqué une chose personnellement, c'est que si une fille elle est intéressée par toi puis elle voit que la discussion meurt, tôt ou tard, elle va trouver une façon de revenir te parler. Même si la conversation est blême, elle est plate, ils vont still essayer quelque chose parce qu'elles sont intéressées envers toi. So, pour vous mettre en contexte, right, de la première discussion, dans le fond, j'étais sur mon TikTok For You page. Puis j'ai vu ce TikTok français, ok? Ça allait du genre, quand t'arrives chez ta date Tinder et que le 6 pieds 2 dans sa bio ressemble plus à un 5 pieds 8 et demi. Puis moi, je me suis dit, je la trouve quand même cute. So, tu sais quoi? Moi, je vais juste aller... Je suis allé sur son profil TikTok, j'ai regardé pour son Instagram, puis j'ai direct slide dans les DMs, sans honte. Mais à la place de dire hey, comme vous pouvez voir par la discussion d'ici, je commence avec pourquoi tu te sens obligé de m'exposer sur TikTok? Je suis 6 pieds 2 dans mon cœur, ok? C'est à peu près 190 mètres, right? Je suis juste là, je fais des jokes, je suis à l'aise. Comme vous pouvez voir, elle me répond. Est-ce que c'est mon apparence? Probablement. Probablement mon apparence aide. Mais si j'avais jamais pris la peine de faire l'initiative, est-ce que un jour on aurait entretenu la discussion qu'on est en train d'entretenir? Non. Fait que là, elle dit, excuse-moi, c'est juste qu'on s'est jamais vu en vrai. Fait qu'ensuite, je dis, au pire, on règle ce problème. Puis là, elle like mon commentaire pensant qu'elle allait répondre, ah oui, ou un bail comme ça. Un autre conseil personnel que moi, quand je texte, je réfléchis, right? Je réfléchis à les multiples réponses qu'elle peut me donner par la suite pour un peu dicter la discussion, tu comprends? C'est comme les gars qui jouent au sport. Tu vas faire une mise en jeu, une mise en situation pour te mettre en avantage, tu comprends? Tu vas pas juste essayer de dribbler la balle, essayer de scorer un but. il y en a qui essaient de faire ça, ça marche pas tout le temps, tu comprends? Il faut que tu fasses un plan de jeu, puis moi je me dis, de texter c'est comme un art, bro. C'est comme jouer aux échecs. Réfléchis, right? Réfléchis, puis dis-toi, si t'étais à sa place, c'est quoi les options que t'aurais répondu? So, ça c'est un autre conseil que je pourrais vous donner. So là, je vois qu'elle a juste lâché un cœur, so j'ai dit, ok, ben semaine prochaine, on peut faire un height reveal. Ça veut dire, semaine prochaine, on peut voir c'est quoi nos vraies grandeurs. Parce que ça continue avec la thématique de « Ah, je suis petit, je suis grand, le TikTok, patati tata. » Tu vois, ça se suit. Ça se suit de A à Z. Puis là, elle dit « Ah, bien sûr, quand? » Puis j'ai dit, ben yo, quand t'es disponible, elle me dit, ah, ben je travaille pas mardi, mercredi, ni samedi. So les gars, c'est aussi fucking simple. Je l'ai dit dans la dernière vidéo de date, genre, moi, pour de vrai, j'ai pas le temps de faire du chatty chat avec toi. We get straight to the point, je veux te voir, et ça finit là. un autre conseil que j'ai déjà vu dans des vidéos Red Pill sur YouTube, je sais pas si ça a réellement un impact, mais j'essaie d'appliquer cette technique-là, puis c'est justement de
quand elle te dit ah ok c'est quand est-ce qu'on peut se voir, d'éviter que tu donnes tes disponibilités puis qu'à la place elle te donne ses disponibilités, puis en même temps quand tu as ses disponibilités c'est plus difficile pour elle de genre te dire à la dernière minute oh non je peux pas, oh non je peux ci, oh non je peux pas, tu comprends? La deuxième discussion c'est des meufs que je suis allé parler sur Tinder pour vous donner de la discussion bien sûr. J'ai commencé avec ton alcool préféré parce que je pense dans sa bio c'était écrit genre ah, c'est soit que je suis en train de faire une de ces deux choses en ce moment, étudier ou boire. À la place de venir avec la validation instantanée de ah, t'es belle, t'es ci, t'es forte, t'es ça, je pose une question. Comme si tu poses une question, t'as beaucoup plus de chances de te faire répondre que si tu dis hey, tu comprends? Ou si tu viens avec une disquette de merde ou whatever. Moi, personnellement, j'aime ça venir avec des questions. En même temps, si c'est de l'information pour moi, tu comprends? Comme ah, c'est quoi ton alcool préféré? Ça veut dire que si j'ai à sortir avec elle un jour, et qu'elle me dit ah je veux telle affaire, you know, like on va pouvoir aller chercher telle affaire. Là elle continue avec ah j'aime la tequila et toi. Puis les gars, quand je vous dis ne vous gênez pas d'être vous-même, c'est ça que je veux dire. Tu sais, un gars typique aurait pu répondre ah whisky, ah si, ah ça. Ben yo, moi j'ai pris mes couilles et j'ai dit j'ai aucune préférence. Dès que je suis drunk, je suis good. Yo, je suis un alcoolique. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Bon, moi, je ne savoure pas l'alcool. Ensuite, c'est quoi la prochaine affaire que je dis? C'est quand notre prochaine débauche. Aussi simple, efficace, je me casse pas la tête. Puis là, ensuite, elle répond quand tu veux. Et c'était simple, c'était facile, tu prends un snap, vous organisez une date, et vite fait, bien fait, c'est ça la devise. Les gars, c'est pas compliqué, vous le rendez plus compliqué que ça en est vraiment, right? Avant de vous montrer la troisième discussion, j'ai cette idée de vidéo, right? Je pense que qu'est-ce qui serait nice, c'est que vous m'envoyez des discussions avec des meufs, envoyez-moi ça genre sur Instagram. Tu sais, on pourrait faire une série où est-ce que je révise ce qui aurait pu être mieux dit. Je pense que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Anyways, les gars, envoyez-moi des discussions avec des cocottes que vous pensez que ça n'a pas marché ou whatever. On en fera une vidéo, ça pourrait être fucking nice. Anyways, troisième discussion, right? Je vais m'excuser du franglais présent dans les discussions parce que... Ah, je sais même pas pourquoi je parle anglais puis français. Je commence avec dernier album de J. Cole, Hit or Miss. Parce qu'elle a dû mettre dans sa bio genre ah j'aime J. Cole ou whatever. Fait que tu sais je demande une opinion à propos de qu'est-ce qu'elle pense, nanana, patati tatata. Et puis là ensuite j'ai dit ok ben c'est quoi ta chanson préférée? Elle me répond la question, moi je dis ok ça c'est ma chanson préférée, patati tatata. J'ai pas pu faire toute la discussion en un screenshot. Mais basically, je vous laisse 2 secondes pour réfléchir à ce que vous pensez que j'ai dit. Alright, j'espère que ça fait 2 secondes. Pour close le deal et pouvoir chiller avec elle, j'ai dit ok ben c'est quand que on va se taper une soirée dans l'auto à écouter de la musique J. Cole avec une crème glacée patati tatata. Aussi fucking simple les gars. Aussi simple. Si elle vous trouve des excuses, elle n'est pas intéressée. Parce que moi, je le dis, moi, je le pense. Honnêtement, une fille le sait dans les genres 10 à 15 premières minutes si elle est prête à te donner une chance ou non. C'est une opinion personnelle. Dans tous les cas, les textes que je vous ai montrés, bien sûr, it worked. Ça a marché. Mais regarde, ça se peut qu'il y en a qui ça marche pas, ça se peut qu'il y en a qui te répondent pas. Puis si elle ne te répond pas, prends-le pas personnel. Apprends. Peut-être que c'est juste ton approche était mauvaise. Peut-être c'est juste que t'es pas de son goût. Peut-être que c'est juste qu'elle n'est pas dans cette période prête à vouloir flirter avec des gars. Comme il y a 1001 situations, il faut jamais que tu te rabaisses. Il faut jamais que tu te recroquevilles sur toi-même juste parce que oh, une meuf m'a pas répondu ou une meuf m'a lâché sur un vu, patati tatata. C'est des choses qui arrivent. Mais la seule affaire que tu peux faire, c'est apprendre et devenir une meilleure personne à partir de ça, les gars. Et c'est aussi pour ça que je vous apporte les vidéos, pour que vous puissiez apprendre, appliquer et être une meilleure personne. But anyways, boys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like. Je vous aime, restez forts. I'm out.